Hey, salut à tous, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto sur Photoshop CS6. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un effet de texte en or comme celui-ci. Donc on va voir comment avoir un rendu similaire à celui-ci et aussi comment ajouter ce petit effet de brillance, comme ceci. Donc, les fichiers source. Dans le fichier source, vous allez trouver la police, le background, la texture nécessaire à la réalisation de ce tutoriel. Donc on va commencer tout de suite. Donc je crée une nouvelle composition, donc de 1280, donc après c'est au choix pour la composition. J'ai pris une résolution de 200, je vais plutôt mettre 100 en arrière-plan, en blanc, ouais, comme ceci. Ensuite je vais importer donc mon fond, donc je peux l'importer ou faire un fond au choix. Je vais juste le mettre aux dimensions de ma composition. Donc je peux supprimer ça. Donc ça c'est mon background, comme ceci. Et donc je prends mon outil texte avec la police Pieces of Age. Voilà, une police à environ 350 pixels, couleur en blanc. Et là je vais saisir mon texte, donc notamment Gold, avec un G majuscule, comme ceci. Voilà. Donc je vais juste, en double-cliquant ici, modifier la taille du G. Donc mettre environ 280 pour le faire descendre légèrement. Donc ça me paraît un peu mieux. Donc je vais sélectionner les deux éléments pour pouvoir centrer mon texte. Donc je vais le centrer horizontalement et verticalement par la suite. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais appliquer des options de fusion à mon texte. Donc étant donné que c'est assez fastidieux, j'ai déjà créé et enregistré cet effet. Donc je vais juste l'appliquer et vous montrer en détail comment ça se passe. Donc voici c'était l'effet qu'on aura pour la première partie. Donc déjà on voit différents effets utilisés. J'ai notamment utilisé biseau, ombre interne, lueur interne, satin, incrustation de couleur, incrustation dégradée, incrustation de motif également et lueur externe. Donc on va déjà d'ores et déjà voir l'ombre portée. Donc on va sur l'ombre portée ici. Le mode de fusion est sur normal, la couleur est la suivante, FC, F5, CC. Ensuite l'opacité est à 100, l'angle à moins 85, je décoche utiliser l'éclairage global, la distance à 4, le grossi à 0, la taille à 10. Le contour je le laisse sur normal ici. Le bruit à 0 et je coche ombre portée masquée par le calque. Je vais ensuite activer la lueur externe. Donc en lueur externe, j'aurai le mode de fusion sur normal, l'opacité à 100, le bruit à 0, la couleur ici, donc je prends une couleur et non pas un dégradé, la couleur qui est la suivante, FF, FFAD. La technique sera sur précise, le grossi à 100, la taille à 4, le contour normal, je coche lissé, l'étendue à 50 et la variation à 0. Je vais maintenant ajouter le motif. Donc le motif en lui-même, le mode de fusion reste sur normal, l'opacité reste à 100 et l'échelle est à 35. Je coche lié au calque. Donc le motif, il s'appelle métal. Voilà, donc pour utiliser le motif, il vous suffit de cliquer ici. Ensuite, d'aller ici sur le petit icône pour pouvoir charger le motif. Donc charger les motifs, ou si vous l'avez déjà, donc si le motif se trouve déjà dans votre dossier Photoshop qui concerne les motifs, donc le dossier Pattern, vous allez le retrouver ici dans Stripes. Voilà. Vous avez juste à cliquer et faire ajouter. Donc vous cliquez sur Stripes, vous faites ajouter ou OK et ça va remplacer tout ceci. Voilà, maintenant on va ajouter une incrustation en dégradé, comme ceci. Donc le mode de fusion est sur densité couleur plus, l'opacité à 9 environ.
Donc le dégradé, je vais vous parler de ça juste après. Donc le style du dégradé linéaire, aligné sur le calque, l'angle à 10% et l'échelle à 150. Donc on va voir le type de dégradé. Déjà donc en ce qui concerne le dégradé, on a deux couleurs donc qui sont noires aux deux extrémités. Et là on a ajouté des postes de couleur, on va dire. Donc on voit ici que il n'y a pas de couleur, donc l'opacité est réduite. Elle est réduite à 0, elle revient à 100, réduite à 0, à 100, etc., etc. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc ici, on a un premier point pour gérer l'opacité à 0. Donc l'opacité est à 0, la position est à 0. Donc le deuxième point, position à 5, opacité à 100. Ensuite, position à 10, opacité 0. Un autre point, position 22, opacité 0. Encore un autre point, position 29, opacité 0. Position 42, opacité 0 pour l'autre point. Position 55, opacité 0. Position 59, opacité 100. Position 65, opacité 0. Position 79, opacité 0. Et position 87, opacité 0. Et pour finir, position 93, opacité 0. On valide par OK. J'ajoute maintenant une incrustation en couleur. Donc elle se présente comme ceci, mode de fusion produit, opacité 69%, la couleur est la suivante, BBA4 28. Voilà. Maintenant je coche satin. Dans satin on retrouve les paramètres suivants, mode de fusion, densité couleur moins, en blanc, opacité 32% environ, à l'angle 19 degrés environ, la distance 22, la taille 33 environ, le contour, on le choisit ici. Donc on coche inversé, on choisit ce contour. On va maintenant ajouter une lueur interne. Donc en lueur interne, le mode de fusion est sur produit, l'opacité à 34, le bruit à 0. Je choisis la couleur noire. Donc ce type de couleur, noir, voilà. Donc 0A 0 100, comme ceci. Dans éléments, donc la technique ratio plus stabilisé, la source centre, le maigret à 52, la taille à 14. Le contour reste par défaut, l'étendue à 100 et la variation à 0. J'ajoute maintenant une ombre interne. Donc on voit un petit effet d'ombre interne. Le mode de fusion est sur normal avec la couleur suivante 514 à 20. L'opacité à 100, l'angle à 120. Je décoche utiliser l'éclairage global avant. La distance à 0, le maigri à 50%, la taille à 3 pixels. En ce qui concerne la qualité du contour, on laisse par défaut, le bruit est à 0. Voilà, donc on ne coche pas contour. On va maintenant cocher biseautage et estampage, comme ceci. Donc le biseautage et l'estampage, la structure ici, donc le style du biseau interne, la technique lisse, la profondeur 134%, la direction bas, la taille 250 pixels environ, le flou est à 0, l'angle est à moins 79 degrés, je décoche utiliser l'éclairage global, l'élévation est à 37 degrés, donc le contour brillant, je vais vous montrer comment le faire, je décoche lisser, voilà, donc je vais sur le contour brillant, donc au lieu de cliquer sur la flèche, je clique directement comme ceci, et là je vais créer mon contour. Donc mon premier point, donc par défaut j'ai des points, déjà 2 points. Donc le premier point, son entrée est à 0, sa sortie est à 0. Le second point, donc entrée 14, donc vous avez juste à placer le point et ensuite vous saisissez les entrées. Entrée 14%, sortie 91. L'autre point, le troisième, entrée 35, sortie 78. Le quatrième, entrée 58, sortie 73. Le cinquième, entrée 66, sortie 43. Le sixième, entrée 82, sortie 71. Et le numéro complémentaire, le septième, entrée 100, sortie 91. Voilà. Donc le mode des tons clairs, toujours en étant en biseautage et estampage, est sur couleur moins, en blanc. L'opacité reste à 72%. Le mode des tons foncés est sur densité couleur plus, avec un gris noir qui est de 17, 17, 18. Opacité à 27.
Donc maintenant on va ajouter on va cocher le contour dans biseautage et estampage. Donc le contour, on coche lisser et on choisit ici ce paramètre. Donc avec une petite courbe, une petite bosse on va dire. L'étendue est à 59% environ. Donc la texture, ici la texture, donc la texture c'est, elle s'appelle Stripes Right. Donc c'est la texture que vous aurez téléchargée, que vous aurez installée. Donc comme j'ai fait précédemment, il vous suffit de cliquer et ensuite d'aller récupérer la texture. Voilà. Donc l'échelle est à 69%, le relief à plus 10%, et donc je coche lié au calque. Voilà, je n'ai plus qu'à valider par OK. Et donc j'obtiens un résultat comme celui-ci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est dupliquer mon calque. Donc CTRL J pour dupliquer, comme ceci, où je fais un clic droit, dupliquer le calque, et donc je vais le garder, donc gold copy. Voilà, et là je vais lui appliquer un autre style. Donc je peux enlever les effets que je lui ai appliqués, donc soit faire un clic et glisser, comme ceci, ou supprimer tous les effets en effectuant un clic droit, comme ceci. Là, je double-clique dessus pour ajouter un style, donc ça va me donner ça. Et on va voir, on va commencer par l'ombre portée. Non, plutôt, on va tout activer, on va voir en détail. Donc on a une ombre portée ici, donc avec un mode de fusion sur normal, couleur 0F, 09, 02, l'opacité étant à 100, l'angle à 90. Donc l'angle à 90, je décoche utiliser l'éclairage global, la distance à 6, le grossi à 100, la taille à 6, la qualité du contour sur normal, ici, ceci, le bruit à 0, je coche ombre portée masquée par le calque. Maintenant, je vais sur satin, mode de fusion sur densité couleur moins en blanc, comme ceci, donc FFF, l'opacité à 36, l'angle à 19, la distance à 43, la taille à 53, le contour, je prends un contour de ce type, ici, le lisser, je décoche et je garde coché inversé. J'active maintenant lueur interne, en mode de fusion couleur, densité couleur moins, opacité à 67, le bruit à 0, je choisis une couleur blanc, la couleur blanche. La technique étant sur plus tamiser, la source sur centre, la source sur contour, désolé. Le maigri sur 66, la taille à 7, le contour restant normal ici. L'étendue à 100, la variation à 0. J'ajoute maintenant une ombre interne, densité couleur moins ajout, avec une opacité de 39%. La couleur suivante FFF, FBB, BB. L'angle à 70%, je décoche utiliser l'éclairage global, je passe la distance à 4 pixels, le maigri à 0 pixels, la taille à 0 pixels également. Le maigri à 0%, ouais. Ensuite, j'ajoute un contour, donc je ne touche pas au contour de qualité qui se trouve dans ombre interne. Il reste par défaut comme ceci. Donc, j'ajoute un contour. Donc, on va voir le contour par la suite plutôt. Donc, voilà, on va plutôt voir le biseautage et l'estampage avant. Donc, je coche biseautage et estampage. Style contour de l'estampage. Technique lisse, profondeur à 1000. Direction bas, la taille à 3. L'angle à moins 79 degrés, je décoche utiliser l'éclairage global, l'élévation étant à 37. Le contour sur brillant, je le laisse en mode normal, je coche lisser. Mode d'étang clair, densité couleur moins en blanc. L'opacité à 69%. Le mode d'étang foncé, densité linéaire, plus. Couleur étant 17, 17, 18. Opacité 74%. Donc je coche le contour qui correspond à biseautage et estampage, avec un contour comme celui-ci, celui-ci. Je coche lisser, étendu à 59%. Revenons maintenant sur le contour en lui-même. Donc la case contour. La structure, donc la taille du contour étant à 4 pixels environ, la position extérieure, le mode de fusion étant à normal, sur normal, l'opacité à 100, donc le type de remplissage du contour sera sur dégradé, on va voir le dégradé,
Donc je décoche inversé s'il est coché. Le style sera sur angle et non pas linéaire ou radial ou autre. Je coche aligné sur le calque. L'angle est à 15 degrés. Le tramage, je décoche. Si éventuellement c'est coché. L'échelle à 46%. Donc on va voir la couleur du contour. Donc le dégradé, entre autres. Donc il est assez... n'est pas trop complexe, donc c'est juste des couleurs à noter. On a ici deux points. Donc le point ici, on va voir les deux extrémités d'abord. Donc la première extrémité qui est à 0, couleur 140 C00. À la fin, c'est pareil, 140 C00. Donc entre autres, on va juste utiliser trois couleurs. Là, ici, on a deux... donc ça s'appelle des étapes d'opacité. On a deux étapes d'opacité qui sont identiques. Voilà. Donc ici à environ à la position 5%, je vais ajouter la couleur suivante. E5C 162. Ensuite je passe à la position 9 et j'ajoute la même couleur, presque la même couleur. Donc à la position 9 j'ajoute 150A00. Position 15 j'ajoute 75 65 30. Position 20, j'ajoute 150A00. Position 25, j'ajoute la couleur EBD 466. Position 30, 150A00. Position 35, E5C162. Position 39, 150A00. Vous commencez à connaître. Position 43, E5C162. Position 46, 150A00. Position 49, oula, donc on était à position 49. Position 49, E5C162. Ensuite, position 52, 75, 65, 30. Position 58, E5C162. Position 62, on a 150A00. Position 68, E5C162. Position 74, 9E82, 3B. Position 79, 3B, 2D, 00, 01. Donc ça ne changera pas trop que ce soit 00 ou 01. Position maintenant 82, on a E5C162. Position 86, on a 150A00. Position donc 94, nous avons FFDD6A. Et la dernière position, on l'a déjà faite au départ, donc c'est la même que celle du départ. Je redonne, c'est 140, c'est 00. Ensuite, on valide par OK. Donc moi j'ai déjà fait. Et voilà, nous obtenons ce résultat. Donc nous on voulait aussi le petit effet de brillance ici, donc un petit effet lumineux. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer des formes. Donc je prends mon outil forme, voilà, ellipse, et je vais faire une forme. Donc déjà je vais choisir des couleurs. Avec mon outil forme ellipse, donc CTRL U, Shift U. Voilà, donc je vais faire des ellipses différentes, de couleurs différentes. Donc notamment la première, elle sera de la couleur suivante. Donc c'est FFF83. FFFF83. Comme ceci. Donc je vais la faire plus ou moins grande. Hein. Je l'ai pas trop grande. Donc je maintiens Shift enfoncé pour qu'elle ait une bonne taille. Un peu comme ceci. Voilà. Ensuite, une autre ellipse de la taille suivante. Donc ça c'est la première. Je vais la renommer 1. Bon, je peux même les dupliquer en fait. Hein.
Donc ça m'évitera par la suite, voilà. Donc je maintiens Alt enfoncé, je me positionne sur l'ellipse, je fais glisser, comme ceci, une fois, une deuxième, donc pour qu'elle soit, voilà, et une troisième. Là je vais juste changer la couleur, donc la deuxième, celle-ci, donc je renomme 2, 3 et 4. Donc la seconde, elle aura la couleur suivante, donc c'est 9A 76 1F. La troisième, elle sera en blanc, et la quatrième également. Voilà. Donc je vais juste les rétrécir un peu. La seconde, je la rétrécis légèrement, donc je vais zoomer un peu, légèrement. Donc je maintiens Alt et Shift pour réduire de façon proportionnelle. Je la réduis comme ceci. La troisième également, donc plus petite que la seconde. Quand même, hein. Et la dernière, encore plus petite. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est toutes les centrer. Donc je vais toutes les sélectionner, prendre mon outil de déplacement et cliquer ici, centrer horizontalement et centrer comme ceci. Voilà. Donc je vais maintenant appliquer un filtre atténuation à chacune, aux trois premières notamment. Donc je vais dans filtre, je peux déjà pixeliser les trois parce qu'on va me demander de les pixeliser. Donc pixeliser les calques. Voilà. Donc je vais passer le mode de fusion des trois dernières, donc c'est-à-dire de la deuxième, la troisième et la quatrième, sur densité couleur moins, et la première en mode normal. Voilà. Donc pour la première qui est celle en jaune, je vais dans filtre, atténuation, flou gaussien, un flou d'environ 15,8. On va dire 15,8. Voilà. Ensuite, la suivante, je rajoute encore un filtre flou gaussien d'environ, allez, on va dire 7, on va dire 7,8. 7,8 ou si on dit 3, non, on va dire ça, 7,2 environ. La troisième, on va rajouter encore notre filtre d'environ 1,5, 1,4. Donc, je vais dans filtre atténuation, flou gaussien, un filtre comme celui-ci. Alors, je le mets plutôt, voilà, comme ceci. Ouais, voilà. Donc là, je vais juste réduire la taille un petit peu de celui-ci, de cette petite forme, parce qu'elle est un peu trop brillante. Voilà. Et donc, je vais mettre tout ceci dans un dossier, dans un groupe, CTRL-G. Donc, j'ai tout sélectionné, je fais CTRL-G pour mettre dans un groupe. Je l'appelle lumière. Voilà, donc je vais peut-être redimensionner la taille pour que ça soit un peu plus petit. Et ensuite, je vais placer tout autour. Donc là, je réduis l'opacité de mon groupe à environ 60%. Et là, je vais placer tout ceci autour. Donc à peu près à ce niveau-là. On peut même changer donc tout autour ici, donc là où il y a le plus de lumière. Donc je ne vais pas hésiter à dupliquer encore et encore mon calque. Donc là, je vais remettre ceci à l'intérieur d'un groupe. Donc CTRL G, voilà. Donc tout ceci est dans un groupe. Ce que je vais faire, c'est placer, voilà, un peu comme ceci. Ensuite, je peux faire un CTRL J pour dupliquer ou appuyer sur maintenir Alt enfoncé et faire glisser directement. Et placer comme ceci. Donc je maintiens Alt enfoncé, je place. Ça me donne un effet assez sympa. Voilà. J'ajoute et je fais ceci pour une bonne partie des lettres. Donc par la suite, j'aurai un résultat un peu similaire à celui-ci. Voilà.
Et donc ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que ceci a pu vous aider. Donc si vous avez des questions, laissez des commentaires et on va se retrouver dans un autre tuto sur Photoshop ou également After Effects. Donc merci d'avoir regardé et peace out.